Je bénis ton nom, ô Dieu. Dieu rend. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour la force. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je bénis ton nom pour la force, pour la grâce. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es élevé au-dessus, car tu es le Dieu grand, le Dieu de paix. Les Karabasso Talabakoriabas. Merci Seigneur, merci Jésus. Mon appui, c'est toi. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui agis dans notre vie. C'est toi qui nous remplis. C'est toi qui nous donnes la force. Ce matin, je ne peux rien faire sans toi. Oh Père, nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Nous avons tout reçu à toi. Père, ce matin, je suis encore en vie, mon frère en vie, ma soeur en vie. C'est par ta grâce. Et c'est pas plus grâce que je suis en vie. Qui suis-je pour bénéficier de ces grâces? Ô Dieu des armées, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, ô Jésus. Nous t'exaltons, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa, tu es merveilleux, tu es au-dessus. Tu veilles sur notre vie, ô Dieu Tout-Puissant. Merci ce matin, merci encore pour ce jour, merci pour ce mois que tu nous as donné gratuitement, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as fait la grâce. Tu nous as fait tant d'autres choses. Seigneur, tu es le roi. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce ce matin dans notre vie. Merci pour ta grâce ce matin dans nos cœurs. Merci ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, oh, nous ne pourrions faire sans toi. Et je le sais, je le connais. C'est pourquoi j'ai besoin de ta présence. C'est pourquoi j'ai besoin que tu nous guides. C'est pourquoi j'ai besoin que tu nous gardes. C'est pourquoi j'ai besoin que tu viennes à notre secours. Le secours vient de toi. Le secours vient de ta présence. Le secours vient de toi, Saint-Esprit. Viens agir en nous. Viens nous restaurer. Viens nous donner la force ce matin. Viens nous donner l'autorité ce matin. Viens nous accorder ta grâce ce matin. Viens nous donner, oh Seigneur, la force qu'il faut ce matin. Oh, ce matin, nous sommes rassemblés ici, Père. Nous sommes venus chercher ta face. Nous sommes venus chercher ton nom. Nous sommes venus chercher ta présence. Viens.
Comment tu vas? Équipe-nous, dispose-nous, dispose-nous, car tu es bon. Dispose-nous, ô Dieu tout gloire. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, car tu es élevé au-dessus de tout. Car tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos cœurs. Merci ta grâce ta grâce ce matin, ô Dieu. Merci ta grâce ce matin, car tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oh, mon seul appui, c'est toi. Mon seul appui, c'est toi. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, je le suivrai, cet ami se guide. Jésus seul, Jésus seul, car son conseil est divin, limpide. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie et toutes mes larmes. Dieu, doux sauveur, doux sauveur, il est ma force et à lui je me fie. Jésus seul, Jésus seul, je peux tout car il me fortifie. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait la lame, son amour guérit ma douleur, sa main essuie et toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Mon but unique est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Sa plénitude, son nom, son être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie et toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Bien-aimé, celui qui peut essuyer les larmes, c'est Jésus. Il est un amour. Son amour en nous essuie nos larmes. Son amour nous guérit. Son amour nous restaure. Son amour nous porte la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, par amour pour l'humanité, envoyer son fils Jésus-Christ, envoyer son fils Jésus, envoyer son seul fils pour que toi et moi, nous puissions connaître ce qu'on appelle la prospérité, pour que toi et moi, nous puissions connaître la guérison, pour que nous puissions connaître la restauration, pour que nous puissions connaître la délivrance. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et soleil et soit avec vous. Que Dieu vous bénisse
Bohan, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce vous bénisse. Soyez bénis, vous tous, que le Seigneur vous garde. Bendi, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées en ce 30 août 2025, le dernier samedi de ce mois d'août. Ce jour où le Seigneur a prévu pour toi, ce jour où le Seigneur t'a fait la grâce de voir ce grand jour. Bien-aimé, ce n'est pas permis à tout le monde, mais c'est une grâce que nous dormons et nous nous réveillons le matin. Et quand tu te réveilles le matin, bien-aimé, la première chose que nous devons faire, ce n'est pas faire quoi que ce soit, mais c'est adorer Dieu. C'est venir de la présence de Dieu. C'est venir prier Dieu. C'est venir commander l'aurore. Bien-aimé, sache une chose, que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Mais celui qui est le maître spirituel, fille Jésus-Christ, fille Dieu, parce qu'il a créé toutes choses. Et la Bible dit qu'il a créé tout ce qui est sur la terre et nous a créé, et il t'a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc laisse-moi te dire ce matin que tu es à l'image de Dieu, tu es à la ressemblance de Dieu. Donc si toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu, si toi et moi, nous sommes à la ressemblance de Dieu, nous devons faire comme Dieu, nous devons agir, nous devons parler, nous devons faire comme Dieu demande. Nous devons agir comme Dieu demande d'agir. Nous devons offrir des actions de grâce. Nous devons bénir Dieu. Nous devons agir. Nous devons rester. Nous devons prier. Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, de là où tu te trouves maintenant, je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi. Je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi. Bien-aimé, le terme de ce matin est ainsi libéré, vous n'êtes plus esclave, mais fils. Donc, si on parle de vous n'êtes plus esclave, c'est que vous étiez esclave quelque part. Donc, avant d'être fils,
nous sommes esclaves. Nous passons par l'esclavage. Et qu'est-ce que Galates, qu'est-ce que dans le livre de Galates, la parole nous enseigne ce matin, ou quelle a été la parole qui était adressée aux Galates, à Galates? Quelle est la parole qui était adressée en son temps par l'apôtre Paul? La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Chers frères et sœurs, aussi longtemps qu'on parle de l'héritier, c'est quelqu'un qui hérite tout. C'est quelqu'un qui a tout. C'est quelqu'un à qui il a tout reçu. Et la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à la ressemblance de Dieu, cela prouve qu'il y a certaines choses que nous devons bénéficier de notre Dieu. Il y a certaines choses que nous devons parler, nous devons faire. Mais la Bible dit ici, aussi longtemps que l'héritier restera enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout. Bien-aimé, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, devenir enfant de Dieu fait partie, ça veut dire que tu fais partie du royaume. Et lorsque nous faisons partie de ce royaume, nous devons faire comme les gens de ce royaume. Nous devons agir comme les enfants du royaume. La Bible dit qu'aussi longtemps que tu vas rester enfant, tu es esclave. Donc, quand tu es esclave, tu ne peux pas bénéficier ce que l'héritier. Aussi longtemps, ça dit que quand bien tu es le maître de tout, mais que tu es enfant, tu deviens esclave. Et chers frères et sœurs, nous sommes aussi enfants. Il dit, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc le Père a des choses pour toi. Le Père a prévu des choses pour toi. Le Père a des bénédictions, les bénédictions pour toi. Mais aussi longtemps que tu vas rester bébé, aussi longtemps que tu es enfant, il y a certaines choses que tu ne peux pas profiter. Quand bien même la chose, le Père a prévu pour toi. C'est la raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'une personne qui a accepté Christ, nous devons grandir. Nous devons grandir, nous devons chercher à grandir pour passer de l'étape de l'enfance, c'est-à-dire l'étape de l'esclavage, à l'étape de la maturité, à l'étape de fils. Donc, c'est une statue. Et la statue, nous devons passer des statuts de l'esclavage à statut de fils, où nous pouvons jouir de notre héritage. Nous devons jouir de cet héritage. Et cet héritage dont on parle ici est l'héritage donné par Dieu. Donc, pour en profiter, nous devons accepter Christ. En plus d'accepter Christ, nous devons grandir spirituellement. Mais comment grandir spirituellement? Pour grandir spirituellement, nous avons besoin de passer du temps avec le Père. Nous avons besoin de suivre les conseils du Père. Nous devons marcher, nous devons manger la nourriture. La nourriture, tu viens du Père pour être solide. Il s'agit de la nourriture de ton âme. Il s'agit de la nourriture de ton esprit. Et c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est faite pour que tu puisses grandir. La parole de Dieu te donnera de grandir spirituellement. Et lorsque tu passes de l'étape de la maturité, bien-aimé, tu recevras la grâce de Dieu est dans ta vie. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Bien-aimé, un enfant est l'esclave du rudiment du monde. Oh, tout ce qui est dans le monde nous affecte. Tout ce qui se passe dans le monde nous affecte. Donc, tant que nous resterons enfants, les choses du monde vont nous affecter. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, le fils né d'une femme,
nés sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, bien aimé, pour que nous puissions quitter cette étape de l'enfance à la maturité, ou disons quitter de l'esclavage au statut de fils, il y a un acte à poser. La Bible dit que c'est pour cela que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ, afin que Jésus vienne sur la terre, né d'une femme, comprendre la nature humaine, passer par les choses que nous vivons, afin qu'il meure et que son sang, il nous rachète. Bien aimé, tu vas être racheté, ou il faut que tu sois racheté par Dieu, par le sang de Jésus. Et lorsque nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, c'est en cela que nous devons fils. Racheté par le sang de Christ veut dire, je suis esclave de quelque chose, mais Dieu me rachète pour que je puisse être sauvé et libéré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes rachetés, parce que il y a des choses dans la vie qui nous a faites, il y a des choses dans la vie qui nous a faites, il y a les choses de ce monde, du monde, mais il faut que Dieu nous rachète pour que nous puissions passer de l'étape des choses de ce monde et atteindre la statue de la maturité, atteindre les choses pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions profiter de notre héritage. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, bien-aimé, tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave de quelque chose. Et ce qui te maintient, il y a certaines personnes qui sont esclaves de l'impudicité. Il y a certaines personnes qui sont esclaves de certaines choses à laquelle les parents ont fait. Mais à cause de cela, ils sont esclaves et ne peuvent pas avancer. L'apôtre Paul dit dans les livres de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul va expliquer quelque chose de très important. Il dit, ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais, mais ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Oui. L'apôtre Paul était délivré. L'apôtre Paul était converti pour venir à Christ. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Mais il se rend compte à un moment donné que il y a certaines choses qu'il faisait avant. Il pense avoir arrêté, mais n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il n'était pas dérivé par là. Mais il va falloir qu'il y ait la grâce. Il va falloir que le Saint-Esprit, il va falloir que Jésus vienne le racheter. Bien aimé, nous allons prendre le cas de le peuple Israël. Le peuple Israël était un peuple béni, était un peuple consacré à Dieu, était un peuple depuis le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, était béni. Mais ce peuple va se retrouver en Égypte avec Pharaon. Et Pharaon va commencer à le maltraiter. Donc il devient esclave de Pharaon. Chers frères et sœurs, tu es esclave de qui? Qu'est-ce qui te positionne dans cet état d'esclavage? Bien aimé, la Bible dit, le peuple Israël était esclave. Était esclave de Pharaon. Ils étaient en train de faire les choses. Ils étaient en train de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc quand tu es esclave, ça veut dire qu'on te pose une mentalité, on te pose certaines choses, on te pose la manière de vivre. Ça veut dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas ce que tu fais, mais on te pose à une condition, à une manière de vivre, à une manière de faire. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui sont esclaves de la maladie. Et toi, tu passes tout ton temps à tomber malade. Tu ne veux pas cela, tu ne veux pas de cette vie, mais tu le fais quand même. Il y a les gens qui sont esclaves et à cause de cet esclavage, ils sont en train de coucher avec n'importe qui. Il y a les gens qui sont esclaves de la colère et à cause de l'esclavage, à cause de ce qu'ils sont dedans, ils sont tout le temps en colère. Bien-aimé, il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Et la Bible dit que Jésus venant sur la terre va nous racheter à son prix, au prix de son sang. Va nous racheter au prix de son sang. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il dit que ce sang nous lave, que le sang nous sanctifie, que le sang nous apporte la vie, que le sang nous apporte la restauration. Chers frères et sœurs, il dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Nous étions sous la loi. Et sous la loi, c'est les choses de ce monde où nous sommes habitués. La loi de ce monde
va dire, on fait tes choses, va dire, aujourd'hui, l'homme peut coucher l'homme, peut coucher avec l'homme, la femme peut coucher avec la femme. Ça, c'est la loi de ce monde. Mais quelle est la loi de Dieu? Quelle est la loi de Dieu? Quelle est la foi? Pour passer de cela, pour que Dieu puisse nous racheter pour les jugements du monde, les choses pour qu'il puisse nous adopter, nous avons un acte à poser. Ton acte, c'est l'acte de foi. C'est ta foi en Jésus-Christ. Il dit, on ne peut pas être agréable si on n'a pas la foi. Donc, nul n'est agréable. Bien aimé, pour que tu sois agréable, il faut mettre ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ te fera passer des situations compliquées à une situation où le Seigneur te bénira. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, là où tu es, là où tu entends son, là où tu m'écoutes, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Bien aimé, oui, sois béni, Jamal Meta, sois béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, il dit, nous sommes fils. Et si nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc lorsque nous avons la statue de fils, cela veut dire que j'ai posé un acte de foi. Cela veut dire que j'ai accepté Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus m'a appelé. Parce que lorsque les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus passait, il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ils ont accepté. Ils ont cru en lui. Et ils l'ont suivi. Et à un moment donné, ils ont reçu la statue de fils de Dieu. Chers frères, c'est une statue. Et la Bible dit que lorsque nous avons la statue de fils de Dieu, automatiquement, l'esprit du fils est en nous. L'esprit de Dieu, il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons l'esprit de Jésus en nous. Donc, quand l'esprit de Jésus est en toi, tu vas commencer à faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont animées par un esprit mauvais. Ils sont animés en train de faire les choses. Et si tu lui dis même pourquoi tu fais cela, il ne pourra même pas te dire pourquoi il pose ses actes. Pourquoi? Parce qu'il est animé par un esprit mauvais. Et l'esprit le conduit à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et il commence à poser des actes négatifs. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, je suis venu te dire ce matin, là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu, Dieu a envoyé son esprit dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, afin que nous puissions porter ces statuts. Nous puissions, crier Abba Père. Nous puissions parler comme Christ. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, tu veux dire que quand on me voit, on doit voir Jésus, on doit voir Dieu. À l'image, à la ressemblance, nous devons ressembler à Dieu. Donc, spirituellement comme physiquement, de l'intérieur, c'est-à-dire dans notre manière de parler, de l'extérieur, quand on nous voit notre portrait, on doit voir Jésus. On doit glorifier le nom de Dieu. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes ce matin, voici la parole. Il dit, ainsi, après toutes ces choses, après avoir accepté Christ, après avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Donc, il y a un travail à faire lorsque nous sommes dans ce monde. Dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas lorsque je dors que je dois bénéficier de certaines grâces. La Bible dit ici, il dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Mais pour que nous ne soyons plus esclaves, nous devons accepter Jésus-Christ. Pour que nous ne soyons plus esclaves et pour que nous puissions atteindre la statue de Christ, chers frères et sœurs, je vais t'inviter de là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, là où tu m'attends, que le Dieu de grâce,
le Dieu de paix, le Dieu de Tout-Puissant soit ton partage ce matin. Viens, oh bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Il dit, tu n'es plus esclave. Je vais dire à une personne, je vais déclarer, tu n'es plus esclave de l'alcool. Tu n'es plus esclave de la drogue. Tu n'es plus esclave de la colère. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu n'es plus esclave de Pharaon. Parce que le peuple Israël était en esclavage en Égypte. De qui? De Pharaon. Mais il était en esclave de quelqu'un qui les suivait. Mais il a fallu aussi une personne aussi pour venir faire sortir la personne de l'esclavage. Chers frères et sœurs, à toute fois que une personne te maintient dans l'esclavage, il faut une autre personne pour venir aussi te sortir de cet esclavage. C'était le cas du peuple Israël qui était esclave en Égypte par Pharaon. Et pour que le peuple Israël soit délivré, il a fallu que Dieu aussi suscite une personne aussi. Tu vas venir combattre Pharaon. Tu vas venir s'opposer à Pharaon, qui était la personne de Moïse. Moïse vient, et Dieu appelle Moïse, et Moïse vient et délivre, et fait sortir le peuple d'Égyptiens pour aller à Canaan, pour avoir l'héritage. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en cette année 2025? Qu'est-ce que tu as reçu comme prophétie? Qu'est-ce que tu as reçu comme parole? Qu'est-ce que tu as reçu comme songe et à qui tu n'as pas encore bénéficié? Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, oui, le Seigneur, il est avec toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais bien aimé, grandis spirituellement. Oui, il y a de certaines personnes à qui, lorsqu'ils viennent sur les réseaux sociaux, et ils veulent entendre des prophéties. Ils veulent qu'on les prophétise. Mais bien aimé, il y a quelque chose de plus important que on dit, tu vas être marié, tu vas faire ceci, tu vas chercher des produits. Il y a quelque chose de très important, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 6, verset, c'est pas 4 ou 6, la Bible dit que les pierres vont dire, et on dit que les gens commencent à devenir nombreux, mais nous avons cherché les diacres pour faire les choses de l'administration. Mais nous allons nous consacrer à la prière. Nous allons consacrer au ministère de la parole. Chers frères et sœurs, pour atteindre la statue de Christ, il faut que je sois délivré. Pour atteindre la statue de fils, il faut que je sois mature. Mais ta maturité passe par la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir sans la parole. Tu ne peux pas grandir sans la nourriture. De la même manière, si tu ne manges pas, de la même manière, si on ne donne pas la nourriture à un bébé et le bébé doit mourir, c'est de la même manière, toi aussi tu as accepté Jésus-Christ. Si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne lis pas la Bible, tu dois sécher. Si tu ne lis pas la Bible, tu dois sécher et tu ne grandiras pas. Mais ce qui va te faire grandir, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux accepter Christ pendant 10 ans. Si tu ne lis pas la parole de Dieu et qu'une personne accepte Christ pendant 6 mois, qu'il lit continuellement la parole de Dieu, tu vas voir que cette personne est instruite par rapport à toi. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, il dit, tu n'es plus esclave. Je suis venu te dire, tu n'es plus esclave, mais fils. Fils. Et si, la condition, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien aimé, donc nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu que nous avons reçue, il y a certaines conditions à laquelle nous devons passer de l'esclavage. Ça veut dire que tu dois être délivré. Mais qui doit te délivrer? C'est Jésus-Christ. Jésus doit te délivrer. Tu dois passer par une délivrance. Et la délivrance s'opère. Bien aimé, oui, on peut venir à Christ. Mais est-ce qu'on est converti? La conversion est le processus. La conversion est le processus. La conversion se fait lorsque continuellement je suis en train de lire la Bible. Faut prendre un verre d'eau. Un verre d'eau, mets du sable dedans. Ou un verre d'eau, de l'eau, un verre et tu mets l'eau sale dedans. Mais au fur et à mesure que dans même l'eau sale qui est remplie de l'eau sale, au fur et à mesure que tu mets l'eau propre,
l'eau propre, tu verses, tu verses, tu verses, tu verses. À un moment donné, tu vas constater que l'eau qui était sale dans le verre va commencer à changer jusqu'à ce que ça devienne l'eau propre. Chers frères et sœurs, c'est comme ça, un verre d'eau qui est rempli de l'eau sale est aussi notre vie lorsque nous acceptons Christ. Mais au fur et à mesure que nous lisons la Bible, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, c'est de l'eau que tu verses dans l'eau sale. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, ta mentalité va commencer à changer. Ta manière de faire va commencer à changer. Et c'est pourquoi, si tu suis bien, si vraiment tu as été converti, tu vas voir qu'il y a un moment donné, tu avais une attitude. Il y a un moment donné, tu avais un comportement. Mais au fur et à mesure, un jour tu es là, c'est moi, je n'arrive plus à faire telle chose. Je n'arrive plus à me fâcher comme avant. Avant, si c'était moi, non, ça là, je n'avais pas à laisser. Parce que le Seigneur est rentré dans ta vie. Parce que le Seigneur est rentré dans ta vie. Et comme Dieu est rentré dans ta vie, comme le Seigneur est rentré dans ta vie, il est en train de faire un travail formidable à toi. Chers frères et sœurs, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Mais ce n'est pas les paroles seulement que tu vas entendre. Mais c'est un statut que tu dois atteindre. Atteindre par quoi? Lorsque tu te mets en train de prier, demander continuellement à Dieu les actions de grâce, prier et demander le Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit te remplisse. Demande que le Saint-Esprit soit en toi. Et lorsque tu es dans cet état, bien-aimé, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Chers frères et sœurs, oui, tu es esclave. Tu n'auras pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ou disons, pour que je puisse rentrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour moi, il va falloir que j'accepte Jésus-Christ. Il va falloir que je marche avec Christ. Il va falloir que je puisse me glorifier dans le Seigneur. Il va falloir que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, Dieu veut te délivrer ce matin, comme il l'a toujours fait. Dieu a délivré des gens. L'apôtre Paul était un esclave de Satan. Il travaillait pour Satan. Il était en train de combattre, les chrétiens. Mais Dieu l'a délivré. Et lorsque sur la voie de Damas, il a été délivré. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a commencé à devenir un amoureux de la parole de Dieu. Il a commencé à prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous prenons la Bible, le Nouveau Testament, la majorité du Nouveau Testament a été écrit par la Bible. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te résoudre? Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas te... Bien-aimé, regarde, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait 12 ans. 12 ans, elle serait esclave de la maladie. 12 ans de l'esclavage. 12 ans de l'esclavage. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, elle l'a reçu en elle. Elle a manifesté la foi. Elle dit, si je pouvais toucher simplement les vêtements de Jésus-Christ, je serais guéri. Quelle foi! Quelle foi! Juste parce que elle a dû entendre parler de Jésus-Christ. Elle a dû entendre la parole de Dieu. Elle a dû entendre parler de Jésus-Christ. Et lorsque elle a trouvé occasion, elle a dit, ça, si je touche les vêtements de Jésus, c'est guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus-Christ, automatiquement, elle a été restaurée. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que toi aussi, tu dois être guéri. Tu dois être restauré. Tu dois être restauré. La restauration doit faire partie de ton camp. La restauration. Longtemps, tu es devenu esclave. Longtemps, tu es devenu enfant. Mais c'est l'occasion aujourd'hui de devenir la statue de Christ, d'atteindre la statue de fils. Enfin, de jouir des bénédictions, de jouir de l'héritage que le Seigneur a prévu pour toi. Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Mais comme tu n'as pas encore atteint la statue de fils, bien-aimé, tu n'as pas encore grandi spirituellement, c'est pourquoi Dieu ne t'a pas encore accordé. Bien-aimé, il y a certaines personnes à qui il pourrait rentrer dans un mariage ou longtemps,
Mais pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Ils sont encore enfants. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore délivrées de cela. Il y a la colère qui n'ont pas encore délivré cela. Et Dieu attend ce que tu sois délivré. Ma prière pour toi aujourd'hui, que tu passes de l'esclavage au statut de fils. Ma prière pour toi aujourd'hui, que tu sois délivré et que tu rentres dans le processus de ton Canaan. Ma prière pour toi aujourd'hui, que tu sois délivré de Pharaon. Que tout ce qui est Pharaon dans ta vie, tout ce qui est Pharaon dans ta vie soit délivré au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, que la puissance de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, que la puissance de Dieu, la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Chers frères et sœurs, Dieu t'aime. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Il veut te restaurer. Il veut t'apporter la restauration. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de la disposition de ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes tout entièrement à lui pour qu'il puisse commencer le processus de la délivrance. Dieu veut te délivrer. Dieu veut délivrer une personne ce matin afin que tu rentres dans une statue, afin que tu rentres dans l'héritage, afin que tu prennes ton héritage. Chers frères et sœurs, oh, je déclare que tu n'es plus esclave de Satan. Je déclare que tu n'es plus esclave de l'alcool. Je déclare que tu n'es plus l'esclave de la prostitution. Je déclare que tu n'es plus esclave de ces choses. Je déclare ce matin que ce que tu ne pouvais pas faire, que le Saint-Esprit t'aide à faire cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les choses que tu ne pouvais pas faire avant, qu'à partir de ce matin, à partir de ce jour, tu rentres, commences à faire, tu commences à glorifier le nom de Dieu. Je prie ce matin que les niveaux de gloire que le Seigneur a prévus pour toi, que Dieu te sentir rentre en possession ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu soit ton partage. Lis la parole de Dieu. Oui, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et bénéficie de cette grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, pour ceux-là qui ont entendu la parole de Dieu ce matin, chers frères et sœurs, nous allons passer l'étape de la prière. Nous sommes, oui, à la prière matinale. La prière matinale, c'est nous sommes venus prier. Nous sommes venus déclarer. Nous sommes venus annuler ce que l'ennemi a prévu. Qu'est-ce que l'ennemi a prévu pour ta vie? Quel l'ennemi a prévu pour toi dans cette journée? Qu'est-ce que l'ennemi a prévu pour toi dans un mois? C'est là que nous devons prier. Nous devons déclarer. Oui, chers frères et sœurs, tu ne dois pas subir de quoi que ce soit parce que tu as connu Christ. Parce que nous avons Jésus qui a reçu le tout dans sa vie. Et à cause du nom de Jésus-Christ, nous devons rentrer en possession de quoi que ce soit. Possession de notre héritage. Tu vas prier Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Tu vas bénir le nom de Dieu ce matin. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour cette parole forte. Cette parole forte de les Galates chapitre 4 verset 1 à 7. Où tu nous amènes de l'étape de l'esclavage à l'étape de fils. Chers frères et sœurs, Père, je bénis ton nom pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant. Oh, que ton esprit, Seigneur, se pose sur chacun de nous. Merci ce matin parce que tu nous as redonné la vie. Merci ce matin parce que tu nous as donné la force. Merci ce matin parce que tu nous as fait la grâce ce matin, car tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, oui, l'appel rare, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis abondamment. Pour ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez faire la demande, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer des paroles ce matin. Tu veux faire ta prière. Bien-aimé, tu vas prier Seigneur ce matin. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui est esclave. Il dit, son sang a coulé pour que nous puissions être restaurés. Son sang a coulé pour nous racheter. Tu vas dire à Dieu que tu veux être racheté son sang.
Anita, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont les sujets de prière, vous pouvez mettre en commentaire ou faire la demande. Nous allons prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont esclaves de ce monde, pour tous ceux qui sont esclaves de quoi que ce soit, pour tous ceux qui sont esclaves d'une situation, pour tous ceux qui sont esclaves d'une chose, je prie que tu es délivré de l'esclavage au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré de l'esclavage maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, que tout ce qui est esclave, tout ce qui est, oh ne glorifie pas le nom de Dieu, tu sois restauré de cela au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te faire sortir de cet esclavage. Qu'est-ce que tu es esclave de ça? Oh, la maladie, je prie que tu es guéri au nom de Jésus. L'AVC, je prie que tu es guéri au nom de Jésus. Père, tu nous as donné le pouvoir, tu ne nous as pas apprêté. Sur la base de ton pouvoir, je déclare ce matin que quelqu'un soit restauré, quelqu'un soit guéri, la fille de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un puisse soit restauré ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier Dieu, tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à lire la parole de Dieu, de t'aider à demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, parce que nous devons grandir spirituellement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, donne-nous l'amour de ta parole, l'amour de ton message, l'amour de cette parole. Que cette parole nous édifie ce matin. Que cette parole nous rend forts, nous rend puissants, nous rend une statue glorieux. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et Bago, que le Seigneur te bénisse. On ne t'a pas appelé ici. Hein? Je parle de bien-aimé, que le Seigneur te bénisse là où tu es, là où tu entends au son de ma voix. Chers frères et sœurs, le Seigneur a prévu des choses pour nous. Le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi et moi, pour tous ceux qui ont accepté Christ. Christ est la paix. Christ est la solution à la situation à laquelle tu vis. Tu vis dans quelle situation? Viens à Jésus-Christ. Il te donnera ce que tu veux. Il te donnera la grâce que tu veux. Chers frères et sœurs, Dieu a la solution. La solution à nos situations. Dieu a la solution à nos problèmes. Dieu a la solution à tout ce que nous faisons. Bien-aimé, viens à lui. Atteins la statue de Christ. Père, je déclare ce matin pour tous ceux ou celles qui sont connectés, que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix les sanctifie, les garde, les donne la force, la totalité de tout au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi. Tu vas déclarer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans ta vie afin que son sang coule sur ta vie. Père, je déclare ce matin, oh, que ton sang coule maintenant, que le sang nous délivre maintenant. Tu as dit qu'il y a de la vie dans le sang de l'agneau. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Bien aimé, il y a la vie dans le sang de Jésus. Père, je déclare que la vie qui se trouve dans ton sang, Seigneur, soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que toute main, oh, qui ne bat ton nom. Oui, Seigneur, que ton sang nous délivre de tout esclavage. Que ton sang nous délivre de tout esclavage ce matin au nom de notre Seigneur, oh Jésus. Car tu es le roi des gloires, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses.
Chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus soit absent, que tes péchés soient pardonnés, que tes injures soient pardonnées par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu, la grâce de Dieu, qui supporte toute intelligence, soit votre partage ce matin. Je déclare que le Christ soit avec toi au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu sais chanter ce chant, tu vas chanter avec moi. Mon seul appui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, Jésus, les gens s'en vont, cet ami me restait. Jésus, Jésus, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes lames. Doux sauveur, je le suivrai, cet ami, c'est guidé. Jésus, car son conseil est divin, limpide. Jésus, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie et toutes mes larmes. Doux sauveur, il est ma force. Il est ma force et à lui je me fie. Jésus, je puis tout quand il me fortifie. Jésus, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main essuie et toutes mes larmes. Doux sauveur, mon but unique est le connaître. Mon but unique est de le connaître. Jésus, sa plénitude, son nom, son être. Jésus, cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur, sa main et toutes mes larmes. Doux sauveur, je déclare dans le nom puissant de Jésus, sur la base de ces paroles, de ce chant, je déclare que tu es délivré, je déclare que tu es guéri, je déclare que l'amour de Dieu te soit restauré, je déclare que la puissance de Dieu soit ton partage, je déclare que la main de Dieu soit ton partage, je déclare que la puissance de Dieu soit ton partage, je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'autorité de Christ accordée, que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, toi ton partage en ce jour à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, le but c'est de Christ, que Christ te soit grandi, que Christ te soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pour tous ceux qui veulent donner leur vie après avoir entendu ce beau message, qui veulent donner leur vie à Christ, je vous invite à envoyer un message en privé et on va vous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Diva la gazelle, que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu soit à votre partage ce matin. Amen. Ok, je suis votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Vous c'est quel nom et de quel pays ou quelle ville? Moi, c'est Milorote Flora Sylviane. Sylviane, ok, enchanté. Santé, ici au Burkina Faso. Ok. Donc, nous sommes à la prière maintenant de 5 à 6 heures, du lundi au samedi.
Donc, après le message, nous sommes les tables des sujets de prière. Est-ce que tu as un témoignage ou bien tu as un sujet de prière? Je vous écoute. Oui, j'ai un sujet de prière. Oui, j'aimerais que vous priez pour mes concours et pour mon mari également. Et que ton mari? Oui, priez pour lui parce qu'il sort à mission. J'ai fait un rêve avant-hier et puis ça me fait peur. Ok. On va demander la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 7, verset 7, la Bible déclare ainsi, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, voici ta servante Sylviane. Depuis le Burkina, tu se joins à nous ce matin pour la seule gloire de ton nom. Nous ne pouvons rien faire, mais toi, tu peux tout faire. Toi, tu peux agir, tu peux restaurer, tu peux tout. Et tu as dit, celui qui vient à toi recevra la restauration et la guérison. Seigneur, voici les cris de son cœur. C'est qu'elle a passé un concours. Et Seigneur, sans cette nuit encore, tu me parlais de concours des gens. Quelle est la condition? Tu me parlais de ça, Seigneur, ce songe. Et Seigneur Dieu de bénédiction, voici ta servante. Père, je déclare ce matin qu'elle soit, son nom soit parmi les admis au nom de Jésus. Père, tu sais tout, tu fais tout selon ta volonté et ta grâce. Accomplis cela dans sa vie. Et Seigneur, je prie pour son mari, qu'elle allait en mission. Tu connais sa vie. Mais Seigneur, dans le songe, c'est comme elle a reçu un songe où c'est quelque chose de mauvais. Mais sur la base de ta parole, sur la base de ton message, sur la base de ta parole, tu dis, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas dans Isaïe 7. Je déclare que ce malheur n'aura pas lieu. Je déclare que ce malédiction n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que tu le gardes depuis sa position, tu le gardes depuis là où il est jusqu'à son retour. Que si quelque chose était prévu de négatif, j'annule cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la bénédiction remplace la malédiction au nom de Jésus. Père, en ce jour où nous sommes le 30 août, où nous allons passer de la porte pour rentrer dans le 9e mois, le mois de l'accomplissement, le 9e mois de l'accouchement, je déclare dans le nom de Jésus que les bénédictions qui étaient prévues, Seigneur, rentrent en processus en ce 9e mois au nom de Jésus-Christ. Père, derrière, Seigneur, cette dame, ce couple se retrouve des familles, des enfants. Accorde de la grâce, que ton sang le couvre, que ta présence soit le partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever la voix et tu vas prier pour ta nation. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. La Bible dit qu'il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il dit dans le livre de Proverbes que la vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la parole des méchants. C'est pourquoi ensemble, nous allons prier ce matin. Ensemble, nous allons déclarer ce matin. Qu'est-ce que l'ennemi a prévu pour cette nation? Mais ce qu'il a prévu pour cette nation, on peut prier et les choses vont être déviées. Parce que Dieu dit, cherche les intercesseurs, les gens qui se tiennent à la brèche pour ne pas qu'ils détruisent la ville, pour ne pas qu'ils détruisent la ville. Ils cherchent mais n'en trouvent pas. Mais toi et moi, nous sommes là ce matin pour accomplir cela. Père, je déclare ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crie à toi ce matin et je déclare, Père, Abba Père,
Je prie que Dieu de puissance, tu restaures ma nation, tu restaures mon pays, que là où les choses étaient négatives, là où les choses étaient compliquées, là où les choses étaient difficiles, là où il y a les ténèbres, je prie que la lumière jaillisse maintenant, ô Seigneur, sur ma nation. Père, je déclare que ton sang coule sur cette nation, que tout ce qui était prévu de mort, tout ce qui était prévu de réclamation de sang, nous annulons cela ce matin au nom de Jésus. Père, souviens-toi de Ukraine, souviens-toi, oh, de ces nations où il y a la guerre, souviens-toi des autres nations, souviens-toi de l'Afrique, souviens-toi de l'Europe, souviens-toi de l'Inde, souviens-toi de toutes ces nations où il y a les catastrophes, souviens-toi de ces nations. Nous déclarons que toutes les catastrophes naturelles, tout ce qui est séisme, vent, tempête, oh, prévu en cette fin d'année, nous déclarons que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Souviens-toi de toutes ces personnes. Père, dans ces villes, dans ces nations, il y a tes serviteurs. Il y a les gens que tu as établis dans ces lieux, dans ces villes. Père, nous t'en supplions que la grâce de Dieu soit le partage. Nous t'en supplions que la main puissante de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu vous bénisse, que le Dieu vous garde, que le Dieu vous sanctifie ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, si tu as un sujet de prière, je vais t'inviter à mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande. Nous avons béni. Et dis à Carrefour, sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Et dites encore que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous couvre de ton sang, de ta grâce, que la grâce, que le ciel s'ouvre à votre faveur, que le ciel s'ouvre à votre faveur, que vous marchez sur le ciel ouvert. Nous allons déclarer ce matin encore, nous allons prier. Pendant que tu dormais, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est venu siffler sur toi. Tu ne sais pas quel vent était là. Mais nous allons déclarer que tout ce qui est prévu, tout ce qui est prévu comme négatif, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus. Dieu a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore? As-tu parlé à l'aurore? Donc si Dieu t'interpelle, Job, pour lui dire, est-ce que tu as parlé à l'aurore? Bien aimé, cela veut dire que il y a quelque chose que nous devons déclarer pour que les choses changent. Jésus, qui est notre modèle, il dit, tôt le matin, il priait. Il priait. Donc, tu dois déclarer parce que quand tu dormais, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été. Mais tu vas dire à Dieu, si la base des c'est qu'est-ce qui a été prévu, la mort qui a été prévue, la maladie qui a été prévue, l'accident qui a été prévu. Nous déclarons que cela n'aura pas lieu. Nous arriverons pas au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, pour tous ceux qui sont connectés, pour notre famille, pour tous ceux qui sont passés à ce live, pour notre pays, pour notre nation, Père, nous annulons tout le projet de l'ennemi, Seigneur, dans notre vie. Nous annulons tout le projet de l'ennemi sur notre famille et nous déclarons que tous ces projets soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce, ta paix soit notre partage. Je déclare ce matin par la puissance de Dieu et nous annulons, nous déclarons que tout ce qui était prévu, tout ce qui est négatif, nous annulons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons au nom de Jésus. La mort, tu n'auras pas lieu. Oh, la maladie, tu n'auras pas lieu. Oh, tu n'auras pas lieu. Tout ce qui était prévu de négatif, tu n'auras pas lieu. Je déclare la lumière sur ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière soit sur ton chemin maintenant. La lumière, toi, ton chemin maintenant. Que ton chemin soit éclairé par la lumière de Dieu. Ton chemin soit éclairé par la lumière de Dieu. Que la lumière de Christ soit son partage. Que la main puissante de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas déclarer. Encore, tu vas sanctifier. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et comme tu as une bouche pour déclarer des paroles, et par la prière, ça dit que la prière est une parole adressée à Dieu, tu dois ce matin déclarer que tout carrefour à lequel tu dois passer, un de tes parents doit passer, que ça soit sanctifié. Parce que lorsque tu dormais, il y a les gens qui sont réveillés dans la nuit pour aller faire des incantations dans un carrefour. Et comme toi, tu ne peux pas quitter dans ta maison sans passer par un carrefour, tu dois sanctifier par ce carrefour. Par la force que Dieu t'a donnée, tu dois sanctifier. Je prie ce matin, Père,
pour l'autorité que tu nous as donnée, sur la base de ton message pour dire que tout est sanctifié par la prière et par la parole, je déclare ce matin que tout carrefour à laquelle mes pieds vont marcher, à laquelle je vais prendre part, je vais passer, avec que mon père va passer, avec que ma famille, mes enfants vont passer, avec que tous ceux qui sont connectés vont passer, je sanctifie cela au nom de Jésus. Que ton sang couvre ces carrefours. Nous annulons tout projet du monde des ténèbres. Nous annulons toute incantation. Les cabracasso tolobo tolobriki taraba. Runkante rabakori yabakanta rabakori yabakasataba. Nous détruisons tous les forteresses. Nous annulons maintenant ce matin que tout projet de l'ennemi, Seigneur, sur nos chemins, sur ces carrefours, est annulé, est détruit, est brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu de grâce, que Dieu de force, que le Dieu d'amour soit notre partage ce matin. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Il y a certaines bénédictions à laquelle tu dois rentrer, mais l'ennemi fait opposition. Tu vas déclarer ce matin que tout ce que l'Éternel a dit, que ça s'accomplisse. Et non, un esprit, non, une puissance des ténèbres ne puisse pas se décider à ta place. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus, sur la vie de tes enfants. Christ, ma vie, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je déclare ce matin que toute bénédiction prévue par l'Éternel s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare l'accomplissement de toute promesse dans notre vie. Je déclare l'accomplissement de toute promesse de Dieu dans notre vie. Je déclare la bénédiction, Seigneur Dieu le puissant, Seigneur, sur la vie de chaque personne dans notre famille au nom de Jésus. Père, la promotion que tu as prévue pour nous, nous rentrons en possession au nom de Jésus. La bénédiction, le mariage, la somme d'argent que tu as prévu pour nous, nous rentrons en possession, car l'or et l'argent t'appartiennent. Car tu nous as choisis, non pas pour rester dans l'esclavage, mais pour que nous soyons bénis. Oh Père, parce que tu as dit, vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes fils. Et fils à l'héritage. Je déclare que je rentre dans mon héritage. L'héritage que tu as prévu pour moi, nous rentrons dans cet héritage ce matin au nom de Jésus. Père, bénis tes serviteurs, bénis tes enfants, bénis-les abondamment, accorde la grâce. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage, de là où vous êtes, de là où vous présentez, de là où Christ vous a appelé. Je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je prie que là où tu es, je prie que la puissance de Dieu soit ton partage, là où tu te trouves. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse abondamment. Edith Akafo, soyez bénis. Joël, Armand, Pelina, que Dieu vous bénisse. Chris Mabi, que Dieu vous bénisse. Zepa, Aïsata, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Que la grâce et la paix de Dieu, qui supporte toute intelligence, soit votre partage. Notre texte de méditation de ce jour était tiré de Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Et le verset 7, qui est notre méditation ainsi. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, voici la parole pour toi. Tu n'es plus esclave de Dieu et de Satan, mais tu es fils. Je déclare que la statue de fils soit ton partage, que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Amen. Prise ma vie, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Chris, ma vie, bonjour. Bonjour, bonjour, homme de Dieu. Ok, c'est votre serviteur Armel Levrat de la Côte d'Ivoire. Vous, c'est quel nom et de quel pays, de quelle ville? Moi, c'est Nemle Victoire. Je suis précisément à Boissou.
Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h, du lundi au samedi. Et D'accord. nous Merci avons beaucoup. dit, le texte d'appui, c'est Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Il est question aussi que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Donc, si nous sommes fils, nous avons aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage de ce matin? Je vous laisse la parole. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bon, Amen. on peut dire que cette nuit-là, j'étais là, j'avais l'envie de prier, mais je ne savais pas quel sujet aussi aborder. Donc, je Alléluia. priais comme ça. Et ce matin, je parcourais mon téléphone et je suis tombée sur votre live. Et vraiment, le sujet de prière que vous avez abordé, ces sujets de prière-là, vraiment, ça m'a donné l'envie de m'arrêter et puis de Alléluia. prier avec vous. Alléluia. En Ok, tout que le cas, ça Seigneur. m'a fait du bien. Que le Seigneur continue de vous inspirer. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Toutefois que le Seigneur nous inspire quelque chose, c'est que il veut nous éviter quelque chose ou bien il y a quelque chose. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur, tu as dit c'est que, rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Victoire, victoire. Seigneur, voici ta servante Victoire. Tu se réveilles la nuit, mais tu as l'envie de prier. Tu as l'envie de prier et tu l'amènes, Seigneur Dieu, à ce live. Seigneur, tu fais toutes choses en son temps, à tout moment, à tout instant. Seigneur, tu as tout prévu, mais nous ne savons pas. Père, nous prions, Dieu de méchant, Père, pour la vie de Victoire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui était négatif, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nom de Nazareth. Jésus. Père, tu nous parles de l'esclavage à statut de fils. Je déclare dans le nom de Jésus, dans tous les Amen. comportements de sa vie, tout ce qui est comme esclavage, nous détruisons, j'annule cela au nom de Jésus. De la même manière, tu as délivré le peuple Israël de la main de Pharaon pour qu'il rentre en héritage à Canaan. Je déclare que tout Pharaon de ta vie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Je Jésus. déclare dans le nom de Jésus que tout Pharaon, tous ceux qui détiennent quelque chose captif, je prie que tu ne pries esclave, que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et que le Saint-Esprit vous inspire, vous garde, vous bénisse abondamment et que le sang de Christ soit avec vous et que vous soyez restaurés et vous bénisse abondamment et que vous soyez une sentinelle, une intercesseuse pour là où le Seigneur vous mettra. Que le Saint-Esprit vous inspire, vous garde au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Esther de Paname, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Bien-aimé, pour tous ceux qui ont écouté ce message ce matin, tu veux donner la vie au Seigneur, ou tu veux autre chose, vous pouvez m'écrire en privé et nous allons vous suivre, nous allons prier ensemble, nous allons faire autre chose ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je vais mettre mon numéro WhatsApp ici pour toute autre chose de prière. Que le Seigneur vous bénisse plus 225 01 53 15 12 87, c'est mon numéro WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Okay. Nous allons dire merci à Dieu pour ce matin. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu inspires toutes choses, toi, tu fais toutes choses. Père, je prie et je remets mon esprit tout entre tes mains. Qui suis-je pour faire tout cela si ce n'est que par ta grâce? Si ce n'est que par ta grâce, je me soumets à ta volonté.
je diminue afin que toi tu montes. Père, merci pour toute parole que tu as mis dans ma bouche, afin que quelqu'un soit édifié, afin que quelqu'un soit restauré. Père, je te dis merci pour la vie de quelqu'un ce matin qui a été restauré, pour la vie de quelqu'un à qui la parole de Dieu lui a fait du bien. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci au Seigneur Dieu le sang pour la délivrance. Merci Seigneur Dieu le sang de la statue de l'esclave à la statue de fils pour rentrer dans nos bénédictions, dans notre héritage. Merci Seigneur, car tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Si quelqu'un d'autre a un sujet de prière, vous pouvez faire votre demande ou me donner le message. Nous allons prier. Au succès, nous allons mettre fin à ce live de ce matin. Homme de Dieu, Pedro, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Que sa grâce et sa paix soient votre partage ce matin. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Que le ciel s'ouvre à notre faveur. Mansour Ludovic, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour Ludovic, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Ludovic. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que ce matin, tu as un témoignage, c'est que tu viens avec, tu as un témoignage ou bien tu as un sujet de prière, puisque nous sommes presque à la fin. Seigneur vous bénisse. Peace and love, de mon Dieu. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci. Ludovic, tu es en train de parler? Ok, nous prions pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci parce que tu es bon, parce que tu es puissant. Père, tu as été avec nous au début de ta vie jusqu'à ce moment. Je prie que ton esprit, je prie que ta puissance, je prie que ton onction, je prie que ta grâce nous soit accordée. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Père, que ta grâce et ta paix soient notre partage. Qu'en ce jour, en ce moment, la parole que tu as prévue pour nous, Seigneur, nous soyons délivrés au travers de ta parole, que nous passons de l'étape de la statue d'enfant, de l'esclavage à la statue de fils. Dérive la vie de quelqu'un ce matin. Laisse-nous aller dans ta paix et ta grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous. Au revoir. Que le Seigneur bénisse. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au nom de Jésus. Amen. Si par ton sang précieux enlève toute l'iniquité, évade-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps heureux, cœur rebelle, mais j'entends ta voix quand tu m'appelles au pied de ta croix.
maintenant, tout confus brise, je me rends blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, et plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève l'iniquité. Jésus, par ton sang précieux. Précieux, enlevez tout mon iniquité. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta paix, que la grâce, la paix du Seigneur consomme. Amen.